Vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. José, oui? Je vais devoir te faire part d'une préoccupation que j'ai qui ne cesse de me venir à l'esprit. Allez-y. Le sous-marin argentin qui est perdu. On a réussi à perdre un sous-marin en Argentine avec 44 personnes à bord. J'en viens pas. À tous les jours, je lis là-dessus. Je n'en reviens pas qu'on puisse perdre contact avec un sous-marin et ne pas le retrouver. On est-tu dans la théorie du complot, là? Non. Vous croyez vraiment qu'il est perdu? C'est sûr que... Je sais pas. Ben, ils n'ont pas de contact. Mais Ils savent pas où il est rendu. Hein? C'est bizarre. J'ai aucune idée. Mais qu'on réussisse à perdre contact avec un sous-marin et à ne pas savoir où il est. En 2017, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce qu'on est confronté à l'imbécilité humaine à son plus haut niveau? Moi, je suis plus d'un complot. En tout cas. J'écoute trop de séries, moi, là. C'est pour ça. Ah, tu veux dire qu'il se serait sauvé ailleurs? Des affaires de même, là. Mais même là... Ça se peut comme pas avec toute la technologie, avec toutes les GPS développés, avec... ça se peut pas, là. Non, ça se peut pas en 2017. C'est ça. Et écoute, t'as un sous-marin, OK? Et t'as un contact constant, comme les avions dans le ciel. On a un contact constant, il est localisé en permanence. On le perd. Ben, on va le chercher. On sait où il était, là, il y a 10 minutes. Ben oui, exactement. Il peut pas avoir filé, en plus, à la vitesse de l'éclair. Ils savent il était où la dernière fois qu'ils ont parlé. Non, c'est pour ça. Moi, Ils l'ont perdu dans l'immensité sidérale de l'océan. Ouais. Voyons. Pas sérieux, ça. En tout cas, je suis ça, puis je suis sans mots, je suis renversé. C'est impossible. Écoute, si t'es trop innocent pour utiliser le sous-marin, embarque pas dedans. Non, mais encore là, c'est pas comme n'importe qui peut embarquer là-dedans, là. Encore là, Doc Mayou. Tu sais, c'est celui qui est aux commandes de tout ça, là. Il a pas pris son cours dans une boîte de crack-jack, là. Puis les équipes terrestres exact. Qui suivent, on en a de ça. C'est parce que je suis un petit peu familiarisé. On a des équipes à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. J'ai eu des patients qui travaillaient dans un abri qui surveillaient les déplacements. Mais c'est surveillé non seulement par le pays qui possède le sous-marin, mais par les autres aussi. Alors, tout déplacement dans les airs, sur terre, dans l'eau, c'est surveillé. J'écoute, en tout cas, j'y pense. Mystère. Et c'est vraiment un mystère. Et nous verrons l'imbécilité humaine, sa participation dans une tragédie. Parce que là, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin d'une tragédie. J'en reviens pas. Alors, ceci étant dit... Il va sûrement y avoir un film là-dessus, d'ailleurs. Oui, c'était ma préoccupation. Ben, écoute, il y a eu le sous-marin soviétique, là, rouge. Il y avait un sous-marin soviétique. Il y a eu un film là-dessus qui était... Avec Sean Connery? Oui. C'était bon, ça. Aïe, quel film. Ouais. Je l'ai vu déjà à plusieurs reprises, José. Oui. Tu te rappelles, voyez? Ouais. Ah oui, c'était bon. C'est-tu Le Carré qui avait écrit cette histoire-là, même? Je sais pas. En tout cas, ouais. c'était bon. Aujourd'hui, dans l'émission, on va parler d'un domaine qui touche tout le monde. Tout le monde a de quoi dire là-dessus. C'est sûr. Tu sais, des fois, vous écoutez l'émission peut-être pour écouter les autres, puis vous ne vous sentez pas nécessairement concerné, ou vous pouvez en prendre des petites parties. Mais aujourd'hui, c'est sûr que ça va vous toucher. On va parler du monde du travail. Et ce qui nous amène à parler de ça, c'est qu'il y a un homme, ceux qui ont regardé l'émission La Voix Junior, vous l'avez sûrement vu, il y avait une promotion, IGA, et là, il y a un homme de 76 ans qui a gagné $1 million, et il dit qu'il va continuer de travailler pendant l'été. Plusieurs se diraient, ben voyons donc, 76 ans, slack un peu, là, ralenti, prophétisant, etc. Mais lui, il aime ça, tailler des haies. Il aime ça, faire ça. Puis en plus, il dit, ça me permet de gagner un petit peu d'argent. Puis en même temps, il trouve ça intéressant. Et l'hiver, déjà, il en profite avec sa conjointe pour aller dans la direction de la Floride avec leur campeur. Ils ont déjà un terrain qu'ils avaient acheté là. Puis il revient pour le mois d'avril et les haies de cèdre. Et là, ça nous amenait à la réflexion.
Tu sais, lui, là, il aime tellement ça qu'il continue quand même, malgré le fait qu'il soit devenu un millionnaire. Mais qu'en est-il de vous? Vous, le travail, c'est quoi? Est-ce que c'est un passage obligé, là? C'est vraiment, vous aimez pas ça, mais vous n'avez pas le choix, puis vous avez des paiements à faire. Est-ce que c'est une source de valorisation? Est-ce que c'est un endroit pour socialiser? Est-ce que le travail vous rend malade? Ou vous êtes plutôt du genre à devenir malade juste à passer vos journées à la maison? Quel profil avez-vous? C'est ça qu'on veut discuter aujourd'hui. Puis, tu sais, quand on regarde cet homme-là, de 76 ans, qui continue à travailler, et quand, là, je vais pas faire, l'émission, c'est pas contre les assistés sociaux aujourd'hui, mais je vais juste donner une statistique. Il y a 127 859 prestataires d'aide sociale qui n'ont aucune contrainte à l'emploi. Ça, c'est au Québec. C'est eux autres, là. Ils aiment mieux rien faire puis être pauvre. Tandis que d'autres, le travail, c'est plus fort que tout, là. Puis il y en a même que c'est toute leur vie, le travail. Ils arrêtent de travailler, ils sont déboussolés. Ils savent même plus c'est quoi mes loisirs, moi, c'est quoi ma passion, moi, c'est quoi que je vais faire à la retraite. Il y en a qui tombent malades, justement, parce qu'ils savent même plus quoi faire. Ils n'ont pas préparé ça pantoute, là. Fait qu'on veut savoir de votre côté, ça représente quoi? Vous êtes un bel exemple, Doc Mayou, d'ailleurs. Vous avez 68 ans, vous le dites régulièrement, je dévoile rien. Ouais. Puis vous travaillez encore à l'hôpital, vous avez votre job à la radio, vous faites de la consultation privée en psychanalyse, vous êtes sûrement dans le temps des fêtes que vous allez continuer à écrire des chapitres pour rééditer votre livre. Je vous lâcherai pas. Et en plus de ça, vous vous battez pour être capable de soigner les adolescents, là. Fait que votre retraite, elle fait pas partie de vos projets à court terme. Non. C'est un fait, c'est vrai. C'est vrai, je fais ce que j'aime, je fais ce qui me challenge et j'y trouve mon profit, autant financier que valorisation personnelle, tout en étant bien conscient que c'est pas l'apanage de tous. Mm. Alors, chacun sa nature. Oui, c'est intéressant en passant parce que c'est diversifié, hein? Tu sais, c'est pas tout le temps la même chose, là. Voilà. Pourquoi apprendre à se connaître? Pour effectuer des choix. Et j'ai toujours eu une vie diversifiée. Mm. Très peu de vacances, beaucoup de diversité. Mm. Fait que vous avez comme des petits challenges à la radio, vous en avez avec vos patients, tu sais, c'est oui. Intéressant, là. Oui, et dans les années 80, 90, vois-tu, j'étais, surtout dans les années 80, très impliqué dans ma ferme expérimentale. Mm-hmm. Oui, à créer ces fameux fromages de lait cru. C'est-à-dire, à les créer, oui, parce qu'ils étaient créés en France. À faire en sorte que les cultivateurs québécois puissent avoir une fromagerie artisanale sur la ferme. Mm. Ce qui était illégal. Alors ça représentait un défi double. Casser l'illégalité et que le Québec produise des fromages de lait cru. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y en a au-delà d'une 50aine de fromageries artisanales sur les fermes, directement sur la ferme. Alors, c'est une façon d'être extrêmement compétitif au niveau international parce qu'on ne trimballe plus le lait. On lui donne une valeur ajoutée sur les lieux même de sa fabrication. C'était c'est un bel accomplissement, ça. Oui, mais chacun... Je comprends que pour d'autres, c'est autre chose. Puis, tu sais, quand... Oui. Moi, je fais partie de celles qui tomberaient possiblement en dépression en restant à la maison. Ça serait moi. Ou à moins d'être super riche, vraiment, là, mais moi, ça me prendrait plus qu'1 million, là, mais pour être capable de voyager à travers le monde entier. Mais je pourrais pas faire ça, parce que j'ai un enfant, tu sais, c'est... Oui. Ça faudrait que j'amène tout le monde, mais ça serait au détriment d'eux autres, tu sais, ça serait égoïste de ma part, là. À moins de voyager tout le temps, là, moi, c'est sûr que rester à la maison à rien faire, je pourrais pas, là. Donc, pour moi, le travail, c'est de la socialisation, c'est de la valorisation, c'est de l'accomplissement, c'est le défi à relever. Je pourrais pas non plus être dans une job, moi, où il n'y a pas de défi, où il n'y a pas de challenge. Où, moi, ça me prend ça. Oui. Fait que ça, c'est moi. Mais il y en a d'autres que le travail les rend malades. Oui. Chaque année, il y a 20% des travailleurs qui sont atteints d'une maladie liée au stress. Et quand on regarde en plus, puis l'environnement de travail y est pour beaucoup, là, en passant. Moi, quand quelqu'un me dit c'est comment travailler avec le Doc Mayou, je dis je suis encore avec.
Parce que si on s'entendait pas bien, s'il y avait pas de respect, s'il y avait pas de plaisir à travailler ensemble, je pense que je serais ailleurs, là. Puis je pense que vous aussi. L'environnement de travail, c'est important, je pense. Et en 2013, la CSST a révélé que les maladies attribuables au stress chronique en milieu de travail étaient liées à 28 % au harcèlement psychologique, 24 % aux relations de travail conflictuelles et 20 % à l'organisation du travail. C'est quand même incroyable. Fait que c'est sûr que ces personnes-là, le travail, ça les rend malades, là. Bon, là, plus tard dans l'émission, en jasant avec vous, si vous l'avez vécu, on va peut-être se rendre compte que c'est peut-être pas tant le travail que pourquoi vous êtes rendu là, etc., là aussi. T'sais, on a toute une part de responsabilité, là. Mais c'est pour vous dire que c'est noir ou blanc dans certains cas. Les gens qui sont vraiment heureux au travail, là. C'est drôle. Tu mentionnes 2013, stress au travail. Et le troisième, c'était l'organisation, Ouais. la planification du travail. Ouais. Ça fait 38 ans que je tourne autour des hôpitaux, cliniques externes, milieu médical. Et je constate que les soins infirmiers sont probablement la sphère de travail la moins bien organisée dans la province de Québec. On ne s'est pas consulté Doc Mayou, mais je peux vous dire que 33 % des infirmiers qui ont déjà vécu au moins un épuisement professionnel dans leur carrière. Ah ben, c'est bon. On ne s'était pas concerté. Non. Puis vous amenez ça, puis j'ai le chiffre devant moi. Écoute, depuis le milieu des années 80 que je dénonce l'organisation idiote, puérile, incompétente de la gestion de l'organisation des soins infirmiers au Québec. Puis l'organisation, la planification des infirmières, de la dispensation, pas au niveau de la qualité infirmière-patient. C'est épouvantable. Puis écoute, on dirait qu'ils comprennent pas ce monde-là. Il y a tellement de directrices, de directeurs qui sont pas fins avec les infirmières. J'ai été témoin. Écoute, il y avait une maudite folle qui faisait ses tournées. Puis sais-tu qu'est-ce qu'elle vérifiait dans ses tournées, la directrice du nursing? La teinte des bas blancs des infirmières. Ben voyons donc. Vrai comme t'es là, puis j'ai encore son nom de famille dans la tête. Ben voyons. Es-tu encore en poste? Ben non, écoute, elle est retraitée, elle est peut-être morte, là. OK. Là, c'est de J'ai courir été après témoin des de bébites, ça. là. Je l'appelle la folle. Faisait sa tournée sur les étages à l'hôpital de Trois-Rivières. Et là, elle vérifiait les teintes de blanc. Parce qu'il y avait des teintes de bas permises, des teintes de blanc permises, puis des teintes non permises. José. Non, là, c'est vraiment... J'ai juste un mot qui ne se dit pas, là, mais en tout cas... Puis dans les corridors, elle admonestait, j'ai été témoin de ça. À un moment donné, je suis arrêté, puis je l'ai regardé, puis je pense qu'elle a compris. Et c'est drôle, elle est plus revenue à notre clinique externe vérifier les teintes de bas des infirmières. Mais il y en a, c'est des obsessions, hein. On dirait... Moi, j'ai connu un boss, je dirais pas où nécessairement pour identifier la personne, là. J'ai connu un patron, là. Oui. Avec un en particulier, là. Il fallait tout le temps qu'il soit habillé. Il n'y avait pas droit de Bermuda l'été. Il y avait... Même le samedi puis le dimanche, il fallait qu'il ait son gilet aux couleurs de la station. En cas qu'arrive un événement, puis on n'était pas à TV, là. On était à radio. Là. Puis s'il voyait habillé différemment, là, il passait dans le bureau, là. C'était capoté, là. C'était un fou, là. Il n'est plus là non plus dans le domaine. C'était une fixation. Ouais, alors, on peut mettre des mots sur la folie de certains individus. Et il y a des individus, hommes et femmes, qui sont en poste de gestion avec des fixations personnelles, pas professionnelles. Mais t'as beau être un bon employé, dédié, travaillant, t'es pogné avec quelqu'un de même, tu vas te rendre malade, là, à moins de démissionner. Puis encore là, le monde va dire, ben oui, c'est facile à dire, démissionne. Ben vous avez raison. C'est pas parce qu'il va pas y avoir une job automatiquement dans un domaine que t'aimes, que t'es bon, parce que toi, tu décides de démissionner cette journée-là, là. Fait que des fois, t'as pas le choix d'endurer un peu. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'où? Et j'ai ouï dire, ça fut un temps où certaines directrices ou certaines infirmières qui travaillaient dans l'organisation
du travail de leurs consoeurs vérifiaient la longueur des uniformes. Oui. Ben oui, José. Fallait pas que ça soit trop court. La longueur, c'est bol. Mais les teintes de blanc des bas, j'en suis jamais revenu. Ça prenait une maudite folle avec une fixation personnelle, un trouble personnel. Alors, il y a des individus qui sont dans des postes de gestion avec des problèmes personnels qui vont empoisonner l'atmosphère de travail. C'est important de les débusquer puis de le dire. Oui. On va aller à la pause, qui est déjà 9h45. On veut vous entendre. Aujourd'hui, c'est vous, évidemment, encore une fois, qui allez faire l'émission. Parlez-nous de votre expérience. On peut partir juste à la base comme ça. Vous, le travail, ça vous rend-tu malade ou c'est de rester à la maison qui vous rend malade? Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle du travail, mais juste avant, tantôt, vous parliez du sous-marin. Oui. Merci beaucoup à un auditeur, parce que pendant la pause, on placotait, puis j'ai oublié de les regarder. Puis Denis nous a écrit pour dire c'est à la poursuite d'Octobre Rouge. Puis c'était effectivement avec Sean Connery. Puis je me suis mélangée. Je me dis, je pense que c'était John Le Carré, mais c'était Tom Clancy. C'est tiré de son livre, Tom Clancy. En passant, moi, c'est mon genre de livre, tellement, ça aussi, là. Mais en tout cas, bref, merci d'être là, les auditeurs. Oui. Aujourd'hui, donc, dans l'émission, on parle du monde du travail, mais de vous, ce que ça représente, le travail pour vous. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant aussi. Parce que je me suis dit, ça peut-tu, le travail, sais-tu comment, si tu commences jeune à travailler, ton implication dès ta jeunesse, la valeur accordée au travail aussi. Tu sais, si tes parents ont été des gros travailleurs toute leur vie, ça va-tu t'influencer aussi à commencer jeune, puis à travailler? En tout cas, on pourra en discuter. Mais au niveau des étudiants et du travail, Oui. en se penchant sur les résultats québécois, selon le sexe, environ 43% des étudiantes de 15 à 24 ans ont travaillé durant leurs études en 2014. Attends un petit peu, va pas trop vite, là. C'est 43% des filles de 15 à 24. 15 à 24, parce que je prends des notes pendant que tu parles. Durant les études, là, Oui. ont 43. travaillé. Oui, ont travaillé. 32% des gars. Ah, ouais. Attends un peu, au cours de l'été maintenant. Parce qu'il y en a qui ne travaillent pas pendant les études, mais qui ont des jobs d'été. OK. Alors, on a des chiffres encore une fois. Du 15-24 ans, là, on a une différence encore. Un peu plus d'un étudiant sur deux, 55 % âgés de 15 à 24 ans, qui se sont dénichés un emploi au Québec. Mais on dit qu'il y a 10 % d'écart entre les garçons et les filles. Fait que les filles seraient plus nombreuses à travailler que les hommes pendant qu'ils sont aux études. Ah ben, je vais le faire. Savez-vous quoi? Dans mon temps, c'était le même. J'ai repensé à ça, puis on était plus de filles à travailler jeunes. Moi, j'ai commencé à 14 ans à travailler. Puis j'aimais ça en passant, là. C'est moi qui voulais travailler, je n'étais pas forcée de le faire. Mais il y avait plus de filles que de gars de mon âge. Puis ça s'expliquait dans le sens que les fins de semaine, les gars, ils jouaient au hockey, ils jouaient au baseball. Il y avait, ils focusaient plus là-dessus. En tout cas, moi, dans mon temps, c'était le même, là. Fait que ça fait 20-25 ans. Fait que je sais pas, la statistique que tu nous amènes est de 2014. Pour 2014 pour les études et le travail. Oui. Puis pour les emplois d'été, c'est ceux qui ont travaillé au cours de l'été 2015. 50% des étudiants ont travaillé et 60% des étudiantes. Intéressant, hein? Puis au niveau de l'âge de la retraite. Je suis un peu gêné. On fait le portrait, là, OK? C'est pas mon cas. Maintenant, je suis un peu gêné. Je suis gêné. Ça vous étonne? Vous n'auriez pas pensé ça? Non. C'est embarrassant comme statistique. Et c'est 2015, c'est il y a 2 ans. Ah oui. À l'été, il y a 2 ans, pouvons-nous croire que 50% des garçons de 15 à 24, des jeunes hommes, garçons et jeunes hommes, trouvaient du travail, alors que 70% de plus chez les filles qui trouvaient du travail pendant l'été. 50% étudiants, 60% étudiantes. Il y a 10% d'écart. Ouais.
Mais moi, Et c'est le même 10 qui était là, qui était présent en 2014. Exact. Pendant les études aussi. Oui. Mais oui, c'est Mais ça, pendant les 43 études? 32 pour 43. Fait que, Oui, 11 Alors, pendant les études, je peux comprendre. Là, c'est très discutable. oui. Mais pendant l'été, ce n'est pas discutable. Mais en plus, Doc Mayo, pensez-y, le 15 ans, à la limite, là, 15. Mais 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, il y en a 40 qui ne travaillent pas. Du côté des filles, puis 50 du côté des gars. Qu'est-ce qu'ils font? Le pote, ça pote en cibole, José. Oui. Ben, Moi, j'ai pas des bonnes nouvelles sur le pote à l'heure actuelle, là. Puis c'est important d'en parler maintenant pour ne pas donner l'impression que le 1er juillet 2018, là, on va découvrir le vrai visage de beaucoup de jeunes adultes au Québec qui potent, qui se droguent à tour de bras, avec enfants. Là, j'en entends à toutes les semaines, là. Des histoires d'horreur de parents avec des petits-enfants de 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 ans. Les deux drogués. Le pote à partir du matin, puis les amphètes à partir du matin. Amphétamine, pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, mais regardez, là, si voyons, on mélange les deux... Et ça, là, c'est au Québec, là. C'est oui, pas... non, c'est Québec. Puis, c'est ça. Et en passant, pour votre information, là, c'est au Québec, en bas de l'île du Prince-Édouard, où les jeunes travaillent le plus pendant les études. Attends un peu, répète-moi ça. C'est... Au Québec, Oui. qui a le plus fort... Les étudiants québécois affichent encore un des plus forts taux d'occupation sur le marché du travail l'été, là, au pays, oui. avec l'île du Prince-Édouard. C'est comme nous, on est à 55 puis l'île du Prince-Édouard, c'est 60 tout sexe confondu, là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que quand même, ça veut dire que les autres travaillent encore moins. Mais encore là, la question que je me dis, ils doivent rester chez leurs parents, c'est bien certain, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne travaillent pas. Tu sais, rendu à 24 ans, là. Moi c'est celle-là, le 20-24, qui ne travaille pas l'été, là. On se lamente qu'on a besoin de main-d'œuvre. C'est intéressant, ça, cette histoire-là. On fait venir de la main-d'œuvre de partout. Ah oui. Puis on aurait une cohorte importante. Ouh! Mais, ce qui m'interpelle beaucoup, moi, ce qui me gêne et un peu m'humilie, c'est la différence entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. 10 C'est quand même un écart significatif, là. Ouais, intéressant. Oh boy! On a une petite caractéristique. Alors, ça serait intéressant de voir dans les autres provinces. À l'île du Prince-Édouard, par exemple, est-ce qu'il y a une différence significative entre les jeunes hommes et les jeunes femmes? Ah, je ne vous l'ai pas sorti, ça, par exemple. OK. Ouais. Est-ce que c'est une caractéristique à nouveau de notre Québec ou, si c'est généralisé dans le pays, que les femmes seraient plus travaillantes, les jeunes femmes seraient plus travaillantes que les jeunes hommes? C'est un peu gênant, là. Mais là, je ne veux pas tout mélanger. Là, Pas parti faire des enfants forts, il y a là. plus de filles aussi en médecine, il y a plus de femmes en droit, il y a plus de femmes, je pense, à l'université, là. C'est-tu parce qu'elles sont plus travaillantes? Oui. Ah, plus studieuses, définitivement. Ça va ensemble, là. Mais comme moi, en passant, j'aurais de la misère avec ça, moi. Mais Comme parent, là, oui. t'as ton jeune qui reste à la maison, qui ne fout rien de l'été, là. Puis il est sur ton toit, puis évidemment qu'il ne participe pas aux dépenses. Fait que tu le nourris, tu le loges, je comprends pas, moi, rendu à cet âge-là, que t'aies pas... Il me semble que moi, j'ai commencé à 14, je peux bien pas le comprendre, là, rendu à 24, que tu travailles toujours pas, là. Mais t'as besoin d'une autonomie financière... Je sais pas. Expliquez-nous. Vous pouvez nous téléphoner en passant. En avez-vous des jeunes de cet âge-là chez vous qui font rien l'été? Puis comment vous expliquez ça? Puis le cégep se termine, c'est 3 mois. 3 mois. 3 ans. Hein? Non, mais je veux OK, dire, l'été, ils ont des vacances de 3 mois. C'est pas 2 mois, eux autres, c'est 3 mois. C'est 2 mois. 2 mois. Oui, ils terminent avant le 23 juin. Eux autres, ils terminent un mois d'avance au cégep. Mais peut-être 2 mois et demi. J'en ai qui sortent quasiment du cégep là, devant moi. Ouais, mettons, ouais. Fait que t'as le temps de trouver des jobs. Réfléchissons à ça pendant la pause. Et au retour, on va vous parler, là, on est dans les étudiants, mais en passant, l'âge de la retraite au Québec, ça vous est à quel âge? Non.
Tu sais, tout le monde se plaint là, qu'on veut mettre ça à 67 ans. Hein. Ben, ça ne nous concerne pas bien parce qu'ici, au Québec, c'est 60,1 ans. Et alors que dans le reste du Canada, c'est 61,5. OK, on est... Tu veux dire que les adultes prennent non, ils ne sont pas aînés à 60 ans. Là. Non, mais regardez, je vais vous le dire avant la pause, OK? Au Québec, hommes, Oui. 59,9 en moyenne. Oui. Femmes, 59,5. OK, c'est quasi identique. Canada, moyenne, là, ça c'est un autre tableau que j'ai, là, 62,1 hommes, 60,7 femmes. Aux États-Unis, 64,6 hommes, 63,9 femmes. Ça, c'est l'âge de la retraite. Intéressant. Ça, c'est bizarrement, hein, ils travaillent plus fort, ils travaillent un peu plus longtemps aux États. Oui. Oh! Et au Québec, on travaille un peu moins longtemps que dans le reste du Canada. Oui. Un peu moins. C'est pas une grosse Mais différence. plus Pas assez... les plus jeunes travaillent plus que dans le reste du Canada. Oui, exact. Travaillent plus Fait tôt. que ça va peut-être changer, là. Oui, les jeunes femmes surtout. Oui. Oh, intéressant. Ouais, je comprends où tu veux en venir, là. OK. Ayant commencé plus tôt, Oui. il se pourrait qu'elle travaille plus tard. Je le croirais. Ouais. En tout cas, on Mais écoute, ne la sera pas là différence... pour en discuter. Là, Ouais, mais... au Canada, la différence n'est pas suffisante pour faire du Lucien Bouchard et commencer à traiter le monde de paresseux, là. C'est pas dans ce sens-là qu'on amène des statistiques. Et effectivement, c'est 59,9, alors que dans le reste du Canada, c'est 62. Disons, il y a 2 de différence chez les hommes. Au Québec, c'est à peu près 38 heures par semaine que le monde travaille en moyenne. Oui. Et le salaire typique des Québécois ou médian, c'est important de le dire, là, médian, c'est entre 800 et 837 $ par semaine, soit l'équivalent de 41 600 à 43 500 par année. Fait que ça, c'est notre portrait. On va aller à la pause. Au retour, on veut vous entendre avec votre expérience. Est-ce que si vous voulez parler des jeunes en passant, moi, je trouve ça très intéressant aussi comme angle là, ce matin. Mais votre perception du travail dans votre vie à vous, c'est quoi? Ça vous rend-tu malade? C'est un passage obligé. Vous levez le matin, ça vous tente pas. Ou au contraire, vous levez le matin puis vous avez juste hâte de rentrer travailler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire des courriels, Doc Mayou, puis on a même aussi une prof de cégep qui nous a téléphoné. On a des gens qui nous ont écrit également. Et les gens disent que, parce qu'on se questionne, là, comment ça se fait, comment ça se fait qu'il y a des jeunes, comme moi je me questionne, qui ne travaillent pas l'été. Il y en a 45% qui ne travaillent pas l'été, chez les 15-24 ans. Puis là, ceux qui nous écrivent disent parce qu'ils vont perdre leur bourse, va être coupée. C'est ça leur réponse. Moi, je me dis, c'est quasiment comme le BS, tant qu'à ça. Tu restes chez vous, puis tu reçois de l'argent du gouvernement. C'est comme du BS, étudiant. Là. Si tu ne travailles pas parce que tu veux pas que ta bourse soit coupée, moi, j'aime autant travailler tout l'été, puis avoir mon argent, puis... Je sais pas si vous me suivez. Oui, écoute, il y a quelque chose de bizarre. Là, c'est une question de là-dedans, mentalité rendue là. S'il y a des jeunes qui l'ont fait, appelez-nous, là, parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Rien faire puis avoir tes bourses? Oui, mais ça explique pas la différence de genre. Tu sais, 50% des 15 à 24 ans, l'été, ne travaillent pas. Les hommes, les jeunes hommes, 1 sur 2, mais 60% des filles vont travailler. Ah oui, il y a une différence Il y a de une genre. différence de 10% de genre. C'est très net que les jeunes femmes, entre 15 et 24 ans au Québec, sont plus travaillantes que les jeunes hommes. C'est gênant. C'est gênant solide, là. Ils font quoi, les gars? Ils fument du pot? Je pense pas que tout est rattaché au potes, là. Moi, je vois avec la vaillance, peut-être. La vaillance. La vaillance. Là, je veux pas aller dans des gros préjugés, là, mais ils font quoi? Ils jouent aux jeux vidéo, regardent les séries, ils regardent séries télé. Hey, 2 mois et demi, là.
On va là au fait téléphone. On va parler avec Yannick. Allons-y. Oui. Yannick est un agriculteur de 24 ans. Bonjour, Yannick. Salut, Bon. José et Doc. Oui. Bonjour, Yannick. Lâchez-vous. Même réaction que vous, Pierre. J'étais dans un échec, j'ai failli tomber en bas quand j'ai entendu ça. Les gars qui travailleraient moins que les filles, les jeunes femmes, les jeunes hommes, Oui. j'en reviens pas. J'ai toujours pensé le contraire, mais probablement que vu que je suis dans le milieu agricole, nous autres, souvent des jeunes hommes puis des gars. Mais j'avais une petite piste là-dessus. Oui. Les gars, les jeunes hommes puis les gars, quand on était à l'école, mettons secondaire, tout ce qui est travail agricole, parce que j'ai beaucoup d'amis là-dedans aussi. On allait avoir. Moi, je travaillais pour mon père, fait que j'avais pas nécessairement j'avais un salaire, mais non déclaré. Eux autres, ils doivent se fier au salaire déclaré pour comptabiliser ça. Et, les gars qui vont... Moi, Yannick, qui vont savez-vous quoi? points. Yannick, où j'ai pris mon information, là, c'est le Oui. salaire déclaré par les gens. C'est pas Ouais, c'est par ça, rapport à Revenu Canada ou Revenu Non. Québec. C'est les gens OK. qui déclaraient leur travail lors d'un sondage, là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ouais. déclarent Parce que pas, même c'est tout autour de la table. Mais ça veut dire que ceux qui travaillent au noir, ils l'auraient dit. Comprenez-vous? On présume, OK. Ouais, c'est- On présume que ceux Ouais, qui ont c'est travaillé bizarre. au noir... L'auraient dit, là. OK. J'ai Fait qu'on j'ai peut- travaillé, je ne l'ai c'est pas ça. déclaré au gouvernement, mais j'ai C'est ça. travaillé, puis j'ai encaissé de l'argent noir. Ah, OK. Parce que, comme je vous dis, là, il y a beaucoup de jeunes là, l'été qui vont ramasser de la roche au printemps, Oui. ils vont corder du foin, puis toutes ces job-ins-là qu'il y a sur les fermes. Mais vraiment, là, je vais tomber en bas de ma chaise. Moi, là, mais je sais que aussi, il y a beaucoup de jeunes qui, si je me fais mon expérience, là, quand on était jeune là, Oui. à l'école, ça jouait au hockey la fin de semaine, puis ça jouait aux jeux vidéo, puis ça s'écoutait à la télé. Puis je sais qu'on est une minorité là qui travaillait les fins de semaine, surtout c'est pendant l'hiver. Puis l'été, je suis moins au courant un peu. Là, OK. Ouais. Mais c'est ahurissant, ça, là, je comprends pas. là. C'est un peu gênant, tu sais. Ah, À partir du moment où les jeunes femmes travaillent plus l'été, les 15 à 24 ans, que les jeunes hommes, on s'en va où? On s'en va où avec notre fierté nationale? Merci, Yannick, de nous avoir Bye, Yannick. parlé. Merci. Bye. Au Salut. revoir. Non, il y en a plusieurs qui... Écoute, moi, honnêtement, là, ça me chamboule un peu, cette affaire-là. C'est gênant. On a un auditeur qui, Oui. qui a son analyse là, ou son hypothèse. Il dit le garçon est le chouchou de maman et la fille doit aller travailler pour pouvoir s'acheter ses affaires. Un garçon qui ne travaille pas restera nécessairement plus longtemps avec sa mère et elle jouira de la présence du petit mari. On voit que c'est un auditeur qui vous écoute souvent. Là. Ouais. Mais en tout cas, on essaie de comprendre. On va parler avec Patrick. Lui, il va nous parler justement des bourses. Bonjour, Patrick. Bonjour. Oui, bonjour, Patrick. Bonjour. Moi, j'ai eu des bourses. J'ai travaillé pendant que j'étais à l'école. Oui. Puis, ça fait une dizaine d'années de ça. Puis, quand j'ai atteint un certain salaire en travaillant, toutes mes bourses sont devenues des prêts. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai complètement arrêté de travailler parce que là, je devais en rembourser beaucoup plus. Aïe, aïe, aïe. Bien fait, le système? Oui, hein? Puis, pour ce qui est de aimez-vous votre travail? Mais attendez un petit peu, juste pour que je puisse comprendre, OK, Patrick, vos prêts, là, ça vous donnait combien? Combien en prêts vous aviez droit? Vous devez le savoir si vous les aviez remboursés, là. Oui, ça m'a coûté 13 000 en tout. Mais par année, là? J'avais... Par année, je m'en souviens pas, ça fait trop longtemps. Mais je sais que j'ai eu environ 5 000 $ de bourses qui se sont transposées en prêts. Ben, Donc, ça voyons. gonfle la facture. Parce que vous aviez travaillé au-delà d'un certain Oui. montant. C'est ça. On a le droit de travailler jusqu'à une certaine limite, mais c'est pas beaucoup. Là, je pense que c'est 100 $ par semaine. Puis, Et c'est la Moi, bourse j'étais qui est un peu en affectée. C'est la bourse qui est affectée en premier et non pas le prêt? oui, Mais parce quel- que le montant ne change pas, lui. C'est juste que la bourse va être transformée en prêt qu'il faut rembourser. Méchant Mais si tu incitatif. travailles. OK, on fait un calcul rapide, là, vous allez m'aider. Admettons, là, qu'un 40 heures semaine, on va le mettre au salaire minimum, là, qui est à quoi? 11,25? C'est ça, là? 11,25? OK. Bon.
Fait que ça donne 450$ par semaine. Fait que si, mettons, tu travailles 10 semaines, tu vas te chercher 4500$. Quand tu es étudiant, tu payes quasiment pas d'impôts. Fait qu'avec 4500$, t'en as pas assez pour faire ton année, c'est ça? Je dis toi, là, mais c'est en général, l'étudiant n'en a pas assez? C'est un appartement, les cours, les livres, le transport. Mais là, c'est parce qu'à partir de 4500, ils vont pénaliser sur les bourses. Ouais. Fait qu'admettons, le 4500$ fait que, admettons, 3000$ de bourse devient 3000$ de prêt à rembourser. Tu parles d'une crosse, toi. Fait que ceux qui vivent en appartement parce qu'ils sont dans une école trop loin de leur demeure familiale, eux, c'est ceux qui ont l'appartement à payer, là. Okay. Ouais, mais ils ont des prêts et bourses en conséquence. Mais ceux qui travaillent, qui restent chez leurs parents, normalement, ils n'ont pas besoin tant de ça de prêts et bourses, là, selon moi. Non. Non, là, c'est juste une dernière paresse avant d'aller sur le marché du travail. Alors, pour ne pas induire nos auditeurs en erreur, vous, c'était il y a une dizaine d'années. Ceux qui sont dans le bain actuellement, il y a des étudiants qui nous écoutent, là. Oui, écrivez-nous donc pour nous donner leur juste. Oui, là. donnez-nous leur juste. Ceux qui sont capables de calculer vite, là, appelez-nous puis donnez-nous leur juste sur cette histoire-là. Quel est l'état actuel de la situation des prêts et bourses par rapport au travail? En fait, là, on veut savoir, là, ils sont-tu paresseux? C'est une mentalité d'assistés sociaux qui aime mieux rester à la maison pour recevoir de l'argent du gouvernement ou c'est le système qui est mal fait? C'est ça, dans le fond, qu'on veut savoir. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir appelés. Patrick nous appelait de Sherbrooke. On va aller à la pause. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, on n'était pas parti pour aller directement là-dessus. On va y revenir plus tard également dans l'émission par rapport à notre façon de voir le travail dans notre vie. On a Daniel, d'ailleurs, de Lévis, qui est déjà en ligne pour nous parler. Mais vous pouvez réserver votre circuit téléphonique de maintenant. C'est le 1-877-670-9330. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On a fait un portrait en début d'émission du monde du travail, autant l'âge moyen de la retraite, etc., salaire moyen. Puis là, on est comme arrêté sur étudiants au travail, parce que ça nous interpelle beaucoup de savoir que pendant les études, il y a 43% des filles de 15-24 ans qui travaillent et 32% des gars. Fait qu'il y a une différence de 11%. Les filles travaillent plus. Ouais. Et au cours de l'été, pour les jobs d'été, là, ça date de 2 ans, là. Au cours de l'été 2015, 50% des gars travaillent pendant l'été et 60% des filles. Non, on comprend pas. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et nos circuits sont pas mal pleins. On va vous parler, mais juste avant, on a une auditrice, elle dit « J'ai 19 ans. Petite question, mon frère a 24 ans. Adepte du cannabis, ne travaille pas. Il n'a pas fini son secondaire, mais ma mère a été très longtemps sur l'aide sociale. Y a-t-il un lien? Sachant que moi, je travaille depuis que j'ai 15 ans, je ne prends aucune drogue et que j'ai fini mon secondaire. » José, je t'ai prévenu. 3 lettres. P-O-T. Pot. En tout cas, on va le voir au fil des appels. Et c'est pas encore légal. Alors, qu'on vienne pas me faire croire qu'il va y avoir une avalanche le 1er juillet 2018. Il y a une avalanche de poteux à l'heure actuelle. Épidémie. On va parler avec Hélène, qui nous appelle de Québec. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour. Oui. Moi, en fait, j'ai 2 enfants, 2 filles, fait que je peux pas comparer avec les garçons, mais une qui va avoir 19 et une 16 ans. Et la majorité, ma fille qui a 19 ans, s'est acheté sa propre voiture avec ses sous. Et toutes ses amis qui sont une 8, 10 dans la gang, c'est les papas et mamans qui ont payé ou les grands-parents qui donnent la vieille voiture. Fait que je pense que, selon moi, ils sont tellement gâtés que ça va leur donner quoi de travailler dans le fond parce qu'ils ont tout. Ils ont toujours tout eu. Hélène, j'embarquerai pas là-dedans 2 minutes. C'est teinté de mépris. Alors, si le père et la grand-mère ont de l'argent puis leur refilent une auto qui est encore en bon ordre, on s'en réjouit. Non. Ça, là, votre propos, votre fille est travaillante, c'est bravo. Celle de 19 ans, c'est la moins travaillante, puis non, au contraire. Avez-vous assez d'argent pour leur acheter une auto? Oui, je pourrais. Moi, j'ai jamais payé ma voiture. En fait, mes parents me prêtaient l'argent. Puis quand ils étaient payés la première voiture, on a eu en cadeau le montant qu'on avait donné tous les mois. Bon. J'ai des parents qui ont de l'argent, puis c'est pas une question de ça, je pense.
OK. Alors, votre Mais fille, il y en a un qui veut pas elle a travailler, dû, puis il y en a un qui elle veut a dû travailler. s'acheter sa voiture ou elle préférait payer sa voiture? Je lui ai demandé que ça jette la voiture, c'est pas une grosse voiture de luxe, là. Mais en fait, puis après, elle m'a dit, je suis fière, je suis la seule qui a payé ma voiture. Je suis la seule. En tout Dans cas, sa gang. Est-ce que le père était d'accord avec votre façon de voir la chose? Oui. Parce que, Oui. on On est séparés, mais c'était le même propos. il y a là. des femmes chiches au Québec, il n'y en a rien qu'en masse. Là. les mères au Québec, c'est pas toutes des modèles de générosité. Tu veux là. être chiche ou bien c'est de donner la valeur de l'argent aux jeunes, Doc? Non, ça se donne pas, ça. Quand le jeune n'a pas de jugement, il n'y en aura pas plus. S'il n'a pas à 19 ans, il n'aura pas Ça, plus à 40. c'est une question que je me pose vraiment, là. Je suis là-dedans, là. Tu sais, si tu donnes tout, Ça dépend. Écoute, là, il s'agit d'une voiture. Bon. Est-ce que ça a été relativement facile pour votre fille d'acquérir une voiture? Si tel est le cas, elle se la paye, elle va être fière. Si ça a été pénible, vous avez été chiche. Ben, c'est sûr que moi, elle a une situation que ça a été plus long parce qu'elle est épileptique, fait que ça lui a donné le temps d'acquérir des sous parce que ça a pris plus de temps avant qu'elle ait son permis, puis ses amis l'ont eu avant. Fait que c'est sûr que ça n'a pas été si difficile que ça, sauf que... Ça l'a retardé de combien de temps pour son permis de conduire? 9 mois. 9 mois. Bon. Est-ce que ça lui posait problème ou si ça posait pas tellement de problème, vous la véhiculiez pendant ce temps-là? Ben, elle prenait ma voiture quand c'était possible. Sinon, elle prenait l'autobus où ses amis la voyageaient. Ses amis la Mais, voyageaient? Oui, ou elle prenait l'autobus sur ma voiture à moi, là. Ben, si vous savez, c'est vraiment... Chaque histoire est une histoire particulière. Elle avait accès à votre voiture. Il n'y avait pas il n'y avait pas de presse à s'acheter une auto. C'est ça. Tu sais, il faut dire les choses comme elles sont avant de se lancer dans des grandes tirades. Non, mais je veux dire, elle allait au cégep en autobus, puis ça la faisait suer, là. Tu sais, moi, je travaille, fait qu'elle allait au cégep, fait qu'elle avait hâte d'avoir sa voiture, là. C'est bien certain. Oui, mais est-ce que c'était difficile pour elle de se rendre en autobus au cégep ou c'était relativement convivial? Non, c'était correct. Mais elle aimait pas ça. Mais c'était Ben, correct. elle aimait, qu'est-ce qu'elle aimait pas? Ben, c'était plus long, c'était changer d'autobus, attendre l'autre autobus. C'est ça. En hiver, général. c'était très agréable. On est épileptique. Est-ce qu'elle a déjà fait des crises d'épilepsie? Oui. Mais ça fait 3 ans là, qu'elle n'en fait pas. Là. Elle a quand même un bon... Oui, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ce matin? Vous appelez pourquoi? Parce que je vous ai en fait, interrompu, c'est je pour m'en ça confesse. Je vous Ouais, ai c'est pas interrompu peut-être trop vite. Alors, pourquoi vous appelez ce matin? Ben, en fait, moi, je trouvais que, tu sais, j'en ai une qui est complètement à l'opposé. Elle aime les marques, elle aime les sous, elle aime travailler. Puis ma plus vieille, elle voulait pas vraiment travailler. Je l'ai poussée un petit peu, puis tout ça. Puis l'autre, c'est le contraire. Fait que, puis quand je regardais ça, je me disais, la première qui veut pas beaucoup travailler m'a jamais demandé d'avoir des vêtements de marque, etc., etc. Pour elle, c'est pas vraiment important. Elle ramassait ses sous pour les voyages, c'est une voyageuse. Mais jamais qu'elle me quittait quelque chose, jamais qu'elle me demandait rien. Fait qu'elle se disait, ben, je travaille pas plus, maman, je n'ai pas besoin de plus. Fait que, puis l'autre, elle voulait travailler parce qu'elle voulait se payer des choses ou elle veut faire plus de choses. Fait que je pense que ça dépend de ça. Puis l'autre chose, c'est juste une petite anecdote. Vous avez parlé de vos bas blancs. J'ai une de mes patronnes qui exigeait des cours de maquillage à ses employés. Ben voyons, dans quel domaine vous travaillez? Dans le domaine dentaire. Mais moi, j'étais au laboratoire, puis j'avais des souliers qui n'étaient pas de marque, mais je travaille dans un laboratoire, donc c'était... Je renverse des choses, puis du plâtre, puis tout ça. Puis elle m'avait dit, ça prend une fille de meilleure marque. Je dis, je m'excuse parce que je travaille dans l'âge, je ne paierais pas des filles à $200. Mais si les filles ne se maquillaient pas comme il faut, il y avait des cours de maquillage. À leurs frais ou aux frais de l'entreprise, de l'employeur? Oh, c'est aux frais de l'entreprise, par contre. Bon, OK. Là. Okay. Alors, l'employeur... Et ouais, je comprends. Même. Je vous vois venir avec l'analogie avec les teintes de blanc des bas des infirmières. Oh oui, c'est ça. C'est juste ça. C'est quand ça m'a fait triste, ça m'avait fait penser à ça. Oui, merci beaucoup, Hélène. Merci. C'est pas clair, mais on vit avec ça. Au moins, l'employeur le payait. Là. Ça avait été... Oui, puis il y a des êtres humains qui sont moins ambitieux que d'autres. Oui, tout ça existe. Bon, ben ça fait partie de notre question d'aujourd'hui, en passant. Ouais. Tu sais, on revient à notre question de base. Sa fille de 19 ans n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureuse, puis celle de 16, oui. Fait que celle de 16, elle travaille plus. Tu sais, c'est ça.
On va parler avec Simon de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Bonjour, Simon. Allô, allô? Oui. Simon. Ouais, dans le fond, moi, quand je suis aux études, ça remonte à peu près une dizaine d'années. Oui. Mais la vraie part que c'était à faire, c'est s'assurer d'avoir travaillé assez pour pouvoir tirer du chômage. Puis, sachant que les payes du gouvernement ne se parlaient pas, mais tu peux aller aux études, déclarer que tu étais disponible pour travailler, puis recevoir une paye pour aller aux études. Là, ben, si le chômage, ça va travailler 25 de ton salaire brut. Fait que là, tu t'arrangeais pour travailler à pourboire. Fait que tu faisais un 25 du salaire brut, mais tu doublais tes avoirs avec le pourboire. Fait que là, ben, ça devenait très, très, très confortable pour étudier. Fait que vous pouviez avoir combien, là, exemple, concrètement? Faut se tirer un 400-500 pièces par semaine clair. Et vous prétendez que le travail, vous travaillez suffisamment durant l'été pour avoir droit au chômage? C'est ça que vous prétendez? Non, avec les... ben, tu sais, à l'université, dans le fond, on est off à partir du mois d'avril. Oui. Ou Bon. fin avril. Fait qu'on était capable de commencer pendant la période des examens. Puis on était capable de travailler jusqu'à mi-septembre ou fin septembre. Puis ouais, ça faisait des heures en masse. OK. Fait que vous aviez votre paye de l'été, plus votre chômage, plus les... Ben là, vous n'aviez pas de prêt-bourse, là, par contre. Je réussissais à avoir des prêts. OK. Oui, les prêts. OK. Mais les prêts, il faut les Puis rendre. au niveau des prêts et bourses, là, si je me trompe pas, il y a une année où j'avais pratiquement pas travaillé parce que j'avais voyagé tout l'été. Puis au niveau des bourses, les salaires, c'était quelque chose, on était capable d'avoir quelque chose comme 4-5 000 piastres de bourse, en plus d'avoir 5-6 000 piastres de prêts. Là. Mhm. OK. Ça, c'était de l'argent en masse pour survivre pendant une année. Oui, il y a toutes sortes. Il y en a qui sont plus débrouillards que d'autres. Puis vous Simon, de votre génération, les filles travaillaient-tu plus que les gars? Je peux pas dire, pas vraiment. Moi, j'avais autant de chums de filles qui pouvaient travailler. La différence, c'est qu'il y avait beaucoup de chums de filles qui travaillaient dans les jobs à pourboire. Puis ça, ben, tu sais, tu pouvais sortir un salaire minimum de 10-11 pièces, mais sortir 20 pièces $ de pourboire, 30 pièces $ de pourboire, ça va vite. Là. Oui. Oui, mais maintenant, les pourboires, là, ça a changé, ça, là. N'est-ce pas? Ben, dans le temps, dans le fond, on était, sur les pourboires, on était imposé sur 8 % des ventes. Mais tu sais, je veux dire, tu travaillais dans un resto, tu faisais 20 % tu travaillais dans un bar, tu faisais 25-30 % Ça, c'est une grosse partie qui n'était pas imposable. OK. Ouais. Merci Fait que d'avoir c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Oui, ben merci beaucoup, Simon. Bonne journée. Oh boy, l'underground des prêts et bourses. Ouais, on en apprend. On va aller à la pause, Doc. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Portrait des travailleurs. C'est un peu ça, en fait, là, aujourd'hui, qu'on fait. Quel genre de travailleur êtes-vous? Est-ce que le travail, pour vous, ça vous rend malade ou vous êtes plutôt du genre à devenir malade juste à penser à passer vos journées à la maison? Ça, c'est notre question de base. Mais là, en cours d'émission, avec des statistiques, on parle du fait qu'il y a un écart de 10 % entre les filles et les gars sur le marché du travail alors qu'ils sont aux études, les filles étant les plus travaillantes. Ouais. On va parler Autant pendant l'été que pendant l'année scolaire. C'est ça, Alors, ça se suit en plus, là. Ouais. C'est particulier, on essaie de comprendre. On a Daniel qui est avec nous de Lévis. Bonjour, Daniel. Bonjour. Oui, Daniel. Moi, j'ai une question, Dr Mayou, pour vous. Tantôt, vous avez dit que les poteux, le pote, puis tout ça. Moi, c'est un proverbe ou un adage, mais plus tu n'en fais, plus tu veux en faire, moins t'en fais, moins tu veux en faire. Je sais pas, mais voilà quelques années, c'était valorisant d'aller travailler pour un jeune. Aujourd'hui, on dirait que la société a dévalorisé certains métiers. Il y a des pénuries de la main-d'œuvre manuelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même vous, à votre station, vous avez passé plusieurs fois des annonces pour les poseurs de pneus. Oui. Des chauffeurs de machinerie pour déneigement, puis tout ça. Il y a une chose que je comprends pas dans le système. Est-ce que la société, il y a quelques années, n'a pas dévalorisé certains métiers au détriment de d'autres métiers comme l'informatique ou des... j'en fais pas beaucoup, mais je suis payé plus cher que celui qui travaille au pic Papel. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de réponse là-dessus. Je sais pas.
Parce que c'est trop facile de blâmer la société. La société, c'est qui? Vous, est-ce que vous avez participé à ça, dévaloriser les métiers manuels? Non, au contraire. Bon. Gardez, Moi non plus. Alors, on est deux. J'ai 60 ans, comme 60,5 pour l'âge de la retraite. Je travaille encore. Là, je suis dehors aujourd'hui. Je défais des bancs sur des trottoirs pour que le déneigement se fasse facilement cet hiver. Puis, dans le domaine où je suis, ça fait à peu près une dizaine de téléphones qu'on a qui sont intéressés à venir travailler. Mais parce que c'est de la neige l'hiver, il faut qu'ils se lèvent à 2h, 3h du matin quand il y a des bordées de neige. Ah non, il faut que je dorme la nuit. Je confonds pas les âges, je ne donne pas d'âge précis. Là. C'est tous les âges confondus. Là. Oui. Le monde ne veut plus travailler. Le monde veut faire le moins d'efforts possible avec le plus de salaire possible. Mais il y a tellement d'emplois disponibles que les gens peuvent maintenant se permettre de choisir, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il y a de dévalorisant? Comme vous parliez tantôt des filles et des gars. Qu'est-ce qu'il y a de dévalorisant pour un jeune de 18 ans, 19 ans, qui dit à ses chums, « Hey, j'ai trouvé une job sur un tracteur, je fais de la neige, c'est de la machinerie, regarde la belle machine que j'ai, regarde la grosseur de machine, j'ai commencé avec un petit, mais regarde l'année prochaine, je vais tomber sur un plus gros. » Non, mais là, c'est plus une question d'horaire, je pense, Daniel. Tu sais, si ses chums veillent tard le soir, etc., lui, il est obligé de se coucher à quelle heure et se lever à 2 heures du matin. Tu sais, ça joue peut-être là-dedans dans la décision. Oui, mais je suis d'accord, mais avez-vous la valorisation du travail? Vous avez un point. Au niveau, puis la question se pose, est-ce qu'on aurait dévalorisé les hommes de métier? Et la question se pose. Faites un sondage. OK, je suis certain. Dans les jeunes de 18-19 ans qui vont à l'école, fin secondaire, début cégep, demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je suis sûr qu'ils vont tous vous dire en informatique, assis dans un bureau, en chaleur. Voyons, ça, non, ça marche pas. Là. En tout cas, bon, vous avez mentionné votre point. La question est posée. Oui. Est-ce que la société aurait dévalorisé certains métiers? OK. Ouais. Je sais pas, mais merci, Daniel, de l'avoir Daniel. ramené. Merci beaucoup. Ça explique pourquoi les gars travaillent moins. Écoute, ils vont faire d'autres choses. L'insistance maladive pour le fameux secondaire 5, laissant croire que l'avenir va être meilleur, ça, c'est une fausseté. Mais il y en a même qui prônent que l'étude obligatoire jusqu'à 18 ans. Oh oui, écoute, il y a une fausseté, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Oui, les études dans un domaine, par exemple, si on forme mieux des électriciens, des plombiers, des conducteurs de toutes sortes, des opérateurs de machinerie lourde, et qui, à 18 ans, ils sont bien formés, ils vont avoir des bons salaires. Mais leur faire répéter 4 années de suite les mêmes problèmes de mathématiques, il faut être craqué là, comme enseignant. On va aller au téléphone, on s'en va à Victoriaville, on va parler avec Fanny. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Fanny. Oui, on vous écoute, Fanny. Oui, ben moi, en fait, vous posiez des questions par rapport au Prêt et Bourse, fait que j'étais là pour vous éclairer c'est ça, c'est plus par rapport à mon sujet à moi. Oui. Moi, en fait, j'ai terminé les études il y a environ 3 ans. Quand j'étais à l'école, je devais aller à Montréal. Moi, je viens de Victoriaville, je devais aller à Montréal. J'étais enceinte pendant mes études aussi. Fait que dans ce temps-là, tu as le droit à plus de Prêt et Bourse quand tu es enceinte, quand tu as des enfants. Ah oui, il y a une prime. Il y a une prime pour la grossesse? Voyez-vous, j'ai jamais entendu parler de ça. OK. Ben oui. En fait, il faut un papier du médecin pour prouver qu'on est enceinte parce qu'on est moins apte à travailler, en fait. Puis, moi, j'ai eu le droit à un peu plus de Prêt et Bourse parce que j'ai décidé d'arrêter mes études. J'ai travaillé 3 ans sur le marché du travail. Donc, j'étais plus sous le budget de mes parents. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que... Oui, ça vous donnait combien? Alors, vous, on parle études au cégep ou à l'université? Au cégep, au Polytechnique. Au cégep? Bon. Oui, donc enceinte avec un enfant, j'avais le droit Prêt et Bourse comptabilisés ensemble. J'avais le droit environ à 500 par mois pour Prêt et Bourse ensemble.
J'avais beaucoup plus de prêts que de bourses, par contre. Donc là, ma dette est dans le tapis. Attendez un peu, vous là. Oui. Êtes-vous en train de dire qu'avec un enfant, vous avez vécu avec 500 $ par mois? Mais moi, je travaillais en plus parce que j'ai une maison à Victoriaville, il faut que ça se paye, j'ai un conjoint ici. Le salaire du conjoint est compté dans les prêts. Donc, si j'avais pas eu de conjoint, j'en aurais eu plus. Mais mon conjoint, là, il fait pas 40 000 par année, là. Mon conjoint, il fait peut-être 30 000 si on est chanceux, là. Ouais, ben là, il a contribué parce que si vous aviez été seul, vous auriez eu droit à combien? J'aurais peut-être eu le droit à 100, 200 de plus, mais en bourse au lieu d'être des prêts. Alors là, avec un enfant, vous nous dites que vous auriez eu droit à 700 $ par mois pour étudier à Montréal au cégep? Donc là, il faut compter l'appartement. Un appartement... Oui, j'ai tout calculé ça dans ma tête. Appartement, nourriture, puis le bébé. Mais voyons! Exact. Oui. Eh boy! On est proche de la misère noire puis des beurrés de beurre de pinot? T'as tout compris. Aïe, aïe, aïe! Donc, ceux qui prétendent que les étudiants sont gros durs, là, et vous, là, c'est contemporain, là. C'est il y a 3 ans. Oui, c'est il y a 3 ans. Mais, par exemple, tu sais, moi, je comparais avec mes amis qui étaient un peu plus jeunes, qui allaient au même cégep que moi. Oui. Que leurs parents payaient. Tu sais, moi, en plus, j'étais dans une école privée, donc j'avais encore moins de bourses, c'était changé en prêt parce que c'était privé. Donc, je devais payer 2500 par session en plus pour pouvoir faire mon métier au final. Mais, tu sais, les jeunes qui ont l'école payée, qui habitent chez leurs parents, ils réussissent à avoir environ là, de prêts et bourses. C'est sûr que c'est plus en prêt qu'en bourse quand les parents ont un bon salaire. Mais, tu sais, ils étaient capables d'avoir peut-être 300 là, par mois, là. C'est en habitant chez leurs parents, puis tout ça. Donc ça, c'est sûr qu'on est un petit peu plus choyés quand on a l'aide de nos parents. Oui, Fanny. On va remercier les parents qui contribuent aux études de leurs enfants. C'est loin d'être gratos, cette histoire-là. C'est la misère noire. Tu sais, j'ai passé au travers, puis moi, c'est sûr que j'adore travailler. Tu sais, je suis en congé maternité en ce moment, puis là, je suis en route pour mon travail, là. Même si votre technique, c'est en quoi? Ça pique ma curiosité. Je suis éducatrice spécialisée. OK. Éducatrice, est-ce que vous avez commencé à travailler dans votre domaine? Oui. Combien ça donne, éducatrice spécialisée par année, à peu près? Là, c'est sûr que c'est des échelons qui montent. Oui. On part à combien? On part à 23. À 23 000? Oui. Non, à 23 $. Oh! Donc, que c'est difficile avoir un temps plein, parce que dans les écoles, tu sais, par exemple, dans une école primaire, là, c'est de 9 à 3, puis on a 1h30 de dîner pas payé. Donc, tu sais, on ne fait pas du 40 heures. Ouais. Mais ça dépend. Tu sais, mais on travaille pas l'été non plus, fait qu'on n'est pas rémunéré pendant ce temps-là. Mais, tu sais, moi, je travaille, j'essaie de rentrer dans le service de garde en même temps. Fait que là, j'ai pas de pause, mais j'adore ça, là. OK. Ouais. Ben, merci beaucoup, Fanny, d'avoir contribué à l'émission. Merci. Ça fait plaisir. Oh boy, on a de l'information vraie et ponctuelle, contemporaine. Ouais. Ouf! On doit s'arrêter, Doc, pour aller à la pause. Et au retour, nous avons entre autres Martine de Sherbrooke, Alexis de Gatineau, André de Québec. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On a un auditeur qui revient un peu sur ce que Daniel disait concernant travailler sur la neige. Les jeunes ne veulent pas se lever le soir, la nuit, tout ça. Il dit, travailler sur la neige, ça veut dire 5 000 $ pour tout l'hiver, environ 25 $ de l'heure, mais tu dois être disponible tous les jours, 24 heures sur 24. Tu vas souper avec des amis, tu peux être sûr que tu vas être appelé. C'est vraiment pas facile. Puis au bout du compte, c'est pas payant. Tu peux faire 30 heures en ligne, puis après 3 semaines sans rien. Bref, il dit, on s'en foutu de la grosseur du tracteur. Fait que ça, c'était la réponse de Alexandre. J'en reviens au travail, à l'organisation du travail des soins infirmiers au Québec. Même commentaire pour ce travail-là. Comment c'est organisé? Ouais, mais en même Et temps... je peux vous dire que j'ai eu des histoires, il y a du monde qui travaille sur la neige
et qui sont contents et c'est payant parce que c'est bien organisé et non pas organisé par des deux de pique. Non, mais quand tu es dépendant de la neige, là, s'il neige pas, tu travailles pas. Là. On s'entend-tu? Tu as beau avoir le meilleur sens de l'organisation de la planète, mais s'il neige pas, il neige pas. Là. Il peut y avoir d'autres travaux. Il y a des contracteurs. Il y a la maintenance de la machinerie. Oui. Il y a toutes sortes d'affaires. Oui, on voit que vous connaissez Je ça. te dis qu'il y en a qui s'organisent beaucoup mieux que beaucoup de deux de pique. On va parler avec Alexis qui nous appelle de Gatineau. Bonjour Alexis, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, ça m'a interpellée ce matin parce Oui. que je suis une étudiante, j'ai 20 ans. Puis Oui. je travaille depuis que j'ai 13-14 ans. Je vais à l'université à temps plein. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir que justement, des jeunes, tu sais, je comprends peut-être pour des personnes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de moyens de transport, mais des personnes plus âgées qui vont à l'université, j'ai de la misère à concevoir que justement, ces personnes-là vont pas travailler. Racontez, vous avez fait quoi comme travail depuis l'âge de 13-14 ans? J'ai commencé par donner des leçons de ski dans ma région. Oh! Les justement, fins de semaine, le soir, fin de semaine? Je Uniquement? travaillais parfois de soir, mais surtout la fin de semaine. Donc, Oui. c'était des journées de 8-9 heures le samedi et le dimanche. Puis vous êtes dans quel domaine, vous, Alexis? J'étudie en santé, donc je veux faire médecine par la suite. OK. Oui. Et Puis ça a justement, évolué. Oui, allez-y. J'appelle parce que c'est important de travailler, pas juste pour être indépendant financièrement, mais je trouve que en regardant mes expériences passées, ça m'a vraiment fait grandir comme personne. Parce qu'on développe, tu sais, le sens des responsabilités, mais on fait aussi des relations avec les gens. Oui, sens des responsabilités, relations interpersonnelles, oui. Mhm. Quel genre de parents avez-vous eu? J'ai des parents puis aussi des grands-parents. Toute ma famille est très présente pour moi. Puis justement, j'ai la chance de les avoir avec moi. Ils m'ont toujours encouragée. Puis ils m'aident avec à financer mes études. Mais c'est aussi des parents qui nous, tu sais, qui transmettent leurs valeurs. Puis que justement, moi, mes parents sont pas allés à l'université. Puis ils nous ont toujours inculqué que le travail, mais le respect des autres aussi, c'est des valeurs très importantes. Vous êtes bien entouré? Oui. Merci beaucoup, Alexis. Excellent. Merci. Merci d'avoir pris le temps. Ça joue, ça, Doc, hein? Ouf! Ben oui. Sur le niveau d'énergie et le niveau d'ambition. Mais en même temps, dans une même famille, tu as les mêmes parents puis des enfants qui ne réagissent pas pareil face au travail. Volet inné. Et acquis, oui. Ouais. Volet inné, volet acquis. Oui. Alors, une âme bien née, bien entourée, a beaucoup plus d'énergie et souvent d'ambition. Ouais. Maintenant, il y a des individus, tout à l'heure, il y a des individus qui ont peu d'ambition dans la vie et ils sont faits comme ça, c'est inné. On les respecte. On ne commence pas à les écœurer. Ouais. On a Martine qui est là, elle nous appelle de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Martine, Oui. on vous écoute. Donc, moi et ma soeur, on est trois chez nous. Donc, moi, ma soeur puis mon frère. Mon frère est le plus jeune. Puis, nous, on a commencé, moi et ma soeur, à travailler très tôt, là, 13-14 ans dans des arénas. Là, on faisait chronomarqueurs, on annonçait, on faisait des petites jobs tout le temps. Puis, pour ma mère, c'était important. Il fallait qu'on travaille, il fallait qu'on soit là. Mais mon frère, lui, il jouait au hockey, puis c'était pas grave. Mais il a commencé à travailler très tard. Je ne sais pas si ça a rapport, mais tu sais, lui, je pense, à 19 ans, il a eu sa première job. Il n'a pas fini son secondaire 5. Il était bretteux. Mais tu sais, ma mère, elle couvait tout le temps. Fait que je sais pas si ça peut être ça, mais tu sais, moi et ma soeur, aujourd'hui, on est... Ben, je ne dis pas que mon frère n'est pas travaillant, c'est pas ça, là, mais tu sais, mon frère est beaucoup plus mou, un peu, il est plus nonchalant, il est à son affaire. C'est peut-être une question de personnalité aussi, là. Oui. Est-ce qu'il est possible que votre mère aimait davantage votre frère que ses deux filles? Oui, ben, je le dis souvent, moi, que mon frère, c'est le petit chouchou à ma mère. Ça a toujours été, mais je te dirais franchement, aujourd'hui, on en rit, on l'écarte toujours avec ça. C'est tout le temps bien drôle. Oui, c'est très drôle parce que c'est pas drôle. La raison pour laquelle vous l'écœurez avec ça, c'est que c'est pas drôle du tout. Mais vous savez, aujourd'hui, là... Mais oui, le bonhomme, hey, parlez-nous du bonhomme. J'ai hâte que vous nous parliez de lui, là. Oui, mon
père est décédé, moi, j'avais peut-être 18 ans. Mon frère est 3 ans plus jeune, fait qu'il avait peut-être 15 ans, peut-être. De quoi est-il décédé, votre père? J'ai eu cancer des poumons. Cancer des poumons. Et lorsqu'il était là, de quoi ça avait l'air dans la maison? Ben, mon père, c'est un workaholic. Donc, mon père, il travaillait le soir, puis le jour, on avait une ferme chez nous. Fait que mon père, il s'occupait de ses animaux le jour, puis il travaillait le soir. Fait que, puis la fin de semaine, il faisait toujours Attendez quelque chose. un peu, vous, là. Attendez un peu, là. Attendez un petit peu. Il y avait une ferme de bovins laitiers ou bovins de boucherie? Bovins de boucherie. Pardon? De boucher. Bovins de boucherie. Oui, bovins de boucherie. Et le soir, qu'est-ce qu'il y avait comme travail? Il travaillait dans une compagnie de soudure. Jusqu'à quelle heure? Minuit. Il faisait de 4 à minuit. Eh boy. On disait comme vous, c'était tout qu'un workaholic, hein? Ah oui. Et qui dépensait l'argent? Ben, c'était plus ma mère, mais ma mère n'avait pas travaillé jusqu'à temps que mon frère aille à l'école. Puis quand mon frère a commencé l'école, ben là, elle retourne aux études, puis elle a travaillé dans un hôpital comme secrétaire. Ouais. On doit se quitter là-dessus, Martine. C'est tout le temps qu'on Martine, a. ça aurait été intéressant d'explorer. Écoute, oui, il y a des hommes au Québec qui se sont arrachés le cœur. Vraiment. Faut le dire. Merci beaucoup, tout le monde de l'émission. C'est tout le temps qu'on a. Alors, très intéressant. Oui, merci, Martine. C'est le fun, hein, des fois, on sait où on part, mais on ne sait pas vers où on va, puis on finit. Aujourd'hui, ça a été très intéressant de vous entendre, vraiment. Là. Merci. Alors, Alex, Olivier, membre de l'équipe, vous êtes remerciés. Oui. Mais pas remerciés dans le sens bail, là, mais remerciés, on vous remercie. Et Doc Mayou, on se dit à demain. Bye-bye, tout le monde.